YouTube, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir ce que vous êtes en train d'attirer à vous avec votre nouvelle vibration. Cette nouvelle vibration, elle est en lien avec toutes ces transformations intérieures que vous avez effectuées ou que vous êtes en train d'effectuer. Je trouve que cette fin d'année, elle se prête bien à cette sorte de bilan, de voir qu'est-ce qui a changé en fait d'un point de vue intérieur. Parce que c'est vrai que quand on fait le bilan de son année, déjà je remarque que quand on arrive en fin d'année, on est souvent très pressé de passer à l'année suivante en se disant j'espère que l'année suivante sera meilleure, j'espère que je pourrai accomplir telle ou telle chose. Et si jamais votre matière, votre monde concret n'a pas vraiment changé en 2024, sachez que vous avez énormément avancé, que vous avez transformé certaines choses à l'intérieur de vous, que vous avez compris, vous avez eu des prises de conscience, vous avez évolué d'une manière ou d'une autre, même si d'un point de vue concret les choses n'ont pas beaucoup bougé, et voire même pour certains, même si vous avez perdu des choses. On est toujours sur un chemin progressif, on est toujours en train de progresser, même quand on a l'impression qu'on régresse. Donc dans ce que vous attirez à vous, on va aller regarder en termes d'opportunités, en termes de situation, en termes de relations. On va aller voir vraiment ce qui est en chemin vers vous, parce que c'est vrai que souvent on regarde ce vers quoi vous allez. Et là, je tenais vraiment à ce qu'on se concentre sur votre énergie, votre vibration, ce que vous êtes en train d'incarner actuellement et qui va attirer comme un aimant certaines situations, certaines relations, certaines opportunités. J'en profite pendant que j'ai encore les deux groupes, peut-être s'il y en a qui se sont pas sauvés déjà dans le choix, pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de bons moments avec vos proches pour ceux qui sont entourés en ces fêtes de fin d'année. Et pour ceux qui sont seuls, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Sachez que vous n'êtes jamais seul, même si vous êtes seul physiquement et que cette solitude peut être pesante. Vous n'êtes pas seul. Pour certains, c'est pas frustrant, c'est pas mal vécu, c'est peut-être un choix. Peut-être que les fêtes n'ont pas de signification particulière pour vous. Et pour ceux pour qui c'est un petit peu plus difficile, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à mettre un message dans les commentaires pour les personnes qui sont seules. Si toutes les personnes qui regardent cette vidéo pouvaient mettre un petit mot, marquez ce que vous voulez, ce que vous avez envie de dire à ces personnes, ce que vous avez envie de partager, le mettre dans les commentaires pour que peut-être le soir du réveillon, que ce soit le 24, le 25 ou même après, le réveillon du nouvel an ou le jour de l'an, que ces personnes puissent lire vos messages. Donc voilà, j'invite tout le monde à faire ça pour les personnes qui sont seules et pour qui ce serait quelque chose de mal vécu. Voilà. Alors, je vous ai mis deux cartes ici, parce que j'ai trouvé que deux choix c'était suffisant pour cette vidéo. Donc je vais vous laisser choisir parmi les deux cartes, je vais vous les mettre de plus près comme d'habitude, et puis on se retrouve ensuite pour l'interprétation. Et le groupe 1, bienvenue à vous qui avez choisi cette carte avec le nombre 29 qui nous parle de guidance, et le message en dessous nous dit aide provenant du moi supérieur. Ok ? Donc ici pour vous, il y a une notion de connexion à l'intuition, à son intuition, et on parle aussi de prise de conscience par rapport à certaines choses qui peut-être nous déséquilibraient ou nous mettaient dans une posture d'instabilité. Moi j'ai l'impression ici que dans les grandes transformations qui ont eu lieu dans votre vie ou qui sont en train d'avoir lieu, il y a l'idée de se remettre au centre de sa vie, d'être à l'écoute de ses émotions, d'être aussi plus ancré. J'ai l'impression qu'on fait davantage attention à sa santé, à son corps, à son bien-être. Peut-être qu'on a compris l'importance de pas se coucher trop tard, de bien dormir, de bien manger. Il y a l'idée vraiment ici de se remettre au centre de sa vie. C'est un peu comme si on avait compris que tout ce qu'on vivait, et c'est vraiment en lien avec la guidance justement, cette idée de vibration, c'est comme si on avait compris que tout ce qu'on vivait
avait une corrélation avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, avec la façon dont on se sent, ce qu'on vibre, ce qu'on émane. Il y a cette idée-là. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y a l'idée d'être davantage à l'écoute de ses émotions aussi, de ses émotions et de ses ressentis, d'être aussi plus doux avec soi-même. On parle aussi d'avoir appris à réguler ses émotions. Donc si on avait tendance à se mettre beaucoup en colère ou à être, vous voyez par exemple dans une profonde tristesse où on a du mal à se relever, c'est-à-dire que on se laisse un petit peu embarquer dans les émotions, peut-être qu'on a appris à réguler ses émotions, ça peut être à travers des exercices de respiration, de méditation, de relaxation, peut-être qu'on fait aussi de la sophrologie. Il y a une notion de régulation ici des émotions et du système nerveux, donc c'est quelque chose que peut-être vous êtes en train d'apprendre ou que vous avez appris. Dans tous les cas, on nous parle de se mettre au centre de sa vie, c'est ça. J'ai l'impression qu'on a compris que, voilà, que ça part de nous et que pour que notre monde change, notre matière change, nos relations changent, il y a des choses à changer en nous. Donc pour moi, cette année 2024, elle a été quand même beaucoup en lien avec des transformations intérieures et personnelles. De toute façon, c'était une année 8, donc c'était une année de grandes transformations, de travail sur le karma, les croyances. Donc on est vraiment là-dessus ici pour vous. Il y a une notion aussi de faire de soi sa priorité, d'être doux et patient avec soi-même aussi et d'accepter le temps que peuvent prendre les choses pour se mettre en place. J'ai l'impression que le travail que vous avez fait sur vous-même, il a pu toucher différents domaines et différentes sphères de votre vie. Il y a pu avoir des mouvements, des changements au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau matériel aussi, financier. Et je sais pas, il y a pu avoir des événements qui vous ont comme bousculé, qui ont justement détruit un certain équilibre que vous aviez, même si on peut parler peut-être de faux équilibres dans le sens où on était installé dans une situation ou des situations qui n'étaient pas forcément confortables pour nous, mais on était un petit peu ancré là-dedans et j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui est venu vous bousculer pour vous obliger, vous forcer à remettre de l'équilibre dans votre vie. J'ai l'impression aussi que vous avez beaucoup travaillé sur l'ancrage sur ces derniers mois. Donc cette notion d'être dans le présent, encore une fois, ça me parle de cette notion de temps, d'accepter le temps que peuvent prendre les choses, mais d'être dans le présent et d'être dans la foi également. D'avoir foi en plus grand que soi et de garder confiance dans le cycle de la vie. Il y a cette idée-là. Ok, on va aller regarder un petit peu plus loin pour vous. Allez, concernant ces transformations, cette nouvelle énergie que vous êtes en train d'incarner, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on a les grands-mères. Donc moi, tout de suite, cette carte, je vais lire ce qui est écrit en dessous, mais d'office, elle me parle de la lignée transgénérationnelle, peut-être la lignée de femmes. Prenez comme ça peut résonner pour vous, ça peut être aussi des hommes, mais il y a vraiment cette idée de lignée, donc d'un travail qui a pu être effectué sur le transgénérationnel. Et pour certains, il y a l'idée que vous êtes la personne qui est venue briser un cycle au niveau transgénérationnel, peut-être dans la lignée de femmes. Dans tous les cas, vous êtes la personne qui est venue mettre fin à un cycle qui durait depuis un certain temps. Ça me parle quand même beaucoup de femmes, parce qu'on a des lunes ici, on a des femmes ici, donc pour moi ça parle quand même beaucoup de femmes. Cette idée, voilà, que quelque chose devait rentrer dans l'ordre et le travail que vous avez effectué sur vous-même et dans votre vie était en lien avec le fait de mettre de l'ordre dans ce qui se répétait et qui était instable, inconfortable, toxique même peut-être. Ok. Alors, on a un rappel de ses racines, perspective, confiance dans la trame du monde. Vous voyez ? Je vous ai dit, pour moi, il y a une notion de confiance avec dans l'univers, dans plus grand que soi. Il y a eu beaucoup de compréhension ici pour moi par rapport à ce que vous avez vécu. Des compréhensions importantes sur des choses du passé, en lien avec le passé, en lien avec la famille, en lien avec vos propres expériences à vous. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez plus de sagesse et plus de foi dans plus grand que vous, dans l'univers, parce que vous avez compris tout ce que vous avez vécu et compris voilà, ce que vous aviez à faire, comment les choses se sont imbriquées et donc c'est plus facile à accepter. Et vous êtes sur ce chemin donc de reconstruction, de rééquilibrage, d'ancrage
pour retrouver une sorte d'harmonie, de paix intérieure dans un premier temps, mais aussi de paix dans votre vie. Ok. Vous voyez ici, on a répondre à l'appel. Leadership, responsabilisation, don de l'âme. Donc pour moi, ça fait vraiment écho à ce que je vous disais, c'est-à-dire le fait que vous avez répondu à l'appel. Quelque part, vous êtes là pour ça. C'est un petit peu votre mission de mettre fin à ce schéma. Et donc, vous avez répondu à l'appel. Vous avez pris ce leadership. Pris votre responsabilité dans cette idée de briser un cycle. Donc pour certains, comme je le dis, c'est au niveau transgénérationnel, mais pour d'autres, ça peut concerner différentes choses, mais en lien quand même avec des schémas qui se répétaient. Il y a vraiment cette idée-là, de schémas qui se répètent, et il est temps de mettre fin à un cycle, de briser un cycle. Donc pour certains, ça concerne la famille, pour d'autres, ça vous concerne vous personnellement, des schémas que vous répétiez dans votre vie. Ok. On va prendre un message de l'univers ici pour vous. Alors, vous avez un message de l'air qui vous dit « Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées. Alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. » Donc, comme on était en train de dire, il y a vraiment cette idée de vision claire par rapport à ce pourquoi vous êtes là, par rapport à ce qu'on vous demande, par rapport à ce qui a trop duré, ces schémas qui devaient être brisés. Et tout ça dans le but de retrouver cette légèreté, d'aller vers la nouveauté et d'ascensionner. Vous voyez ? Ok. Et nous avons le courage. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide ? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Donc ici, on vous dit, dans cette situation, que vous pouvez demander de l'aide, donc vous connecter à l'invisible. Pour moi, c'est quelque chose que vous faites déjà, donc c'est un encouragement à continuer, à maintenir cette connexion avec le monde invisible, parce que visiblement, vous êtes guidé dans ce que vous avez à faire et à accomplir, et c'est pour ça que vous avez cette foi, cette confiance. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Inspiration féminine. Décidément, on nous parle beaucoup de femmes ici. Trouver de la force dans la sororité. Alors, pour certains, donc c'est une confirmation en lien avec ces schémas répétitifs dans le cercle, dans la lignée familiale. Pour d'autres, il peut y avoir des projets qui sont en lien avec les femmes, d'accord ? Peut-être des projets professionnels ou même personnels. Peut-être que la cause des femmes, c'est une cause importante pour vous. Cette inspiration féminine, elle nous parle aussi du yin, donc de cette notion de réceptivité, et ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure ici, quand on parlait de patience, d'accepter le temps que peuvent prendre les choses. Le yin, c'est la réceptivité. Donc c'est encore une fois en lien avec ce tirage, cette idée de ce qu'on attire à soi, une idée d'attraction. C'est un peu quelle énergie j'incarne et avec cette énergie, qu'est-ce que j'attire à moi ? La sororité, c'est cette bienveillance entre les âmes, entre les femmes en l'occurrence. Mais ici, je vais dire entre les âmes parce que quand on est aligné à soi, quand on sait qui on est, quand on sait ce que l'on vaut, quand on sait ce que l'on mérite et qu'on incarne cette énergie, on attire à soi des personnes qui sont bienveillantes. Peut-être que vous avez connu des difficultés relationnelles avec des femmes autour de vous. Peut-être que vous avez connu de la jalousie, de la méchanceté, un manque de bienveillance. Peut-être que vos rapports avec les femmes ont souvent été compliqués et ça peut avoir un lien avec ce que vous avez vécu dans votre lignée, avec votre mère, avec votre grand-mère, avec les femmes d'un point de vue général dans vos expériences passées. Et ici, on est en train de nous dire qu'il y avait comme quelque chose à régler par rapport à ça. Parce que si ces difficultés relationnelles avec les femmes sont récurrentes, c'est peut-être qu'il y a un message derrière ça. Dans tous les cas, cette énergie yin, c'est une énergie donc de réceptivité. Et là, on est en train de nous parler de ce que vous êtes en train de recevoir, de ce que vous êtes en train d'attirer à vous. Ok.
Donc justement, on va s'intéresser à ça, on va aller voir avec le tarot ce que vous êtes en train d'attirer à vous, groupe 1, avec cette énergie magnifique. Vous voyez, vous avez la reine de coupe. Donc, on voit, comme je le disais tout à l'heure ici, avec cet aspect de rééquilibrer ses émotions, d'apprendre à réguler ses émotions. La reine de coupe, elle est parfaitement à l'aise avec le monde des émotions, avec son cœur, avec ce qui l'entoure. Elle est dans cette énergie de bienveillance. Donc moi, j'ai l'impression quand même que pour certains, il y a l'idée que vous pourriez attirer à vous des femmes bienveillantes, des femmes généreuses, des femmes au grand cœur, des femmes aussi qui sont bien dans leur peau et qui ne vont pas vous vouloir de mal, qui ne vont pas vouloir vous détruire, pardon. Moi, je vois des femmes confiantes en elles. Et pour moi, c'est aussi l'énergie que vous allez incarner. Plus de confiance en vous et une sorte d'ouverture de cœur aussi. Parce que je ressens qu'avec les expériences que vous avez faites, peut-être qu'à un moment, vous avez fermé votre cœur. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une transition entre d'essayer de trouver justement, comme on l'a dit, un équilibre entre... Je n'ouvre mon cœur à personne et j'ouvre mon cœur à tout le monde et n'importe qui. C'est comme si vous étiez en train d'apprendre à rééquilibrer un petit peu tout ça, à vous faire confiance, à écouter votre intuition pour savoir à qui vous pouvez vous fier ou pas. Et vous allez attirer à vous les bonnes personnes, les personnes au cœur pur, des âmes bienveillantes. Vous allez pouvoir... les reconnaître, savoir les choisir parce que vous avez rééquilibré quelque chose à l'intérieur de vous. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière ici? On a le 3 de coupe, donc voilà, c'est exactement ça. Le 3 de coupe nous parle de festivité, nous parle de bons moments entre amis, à plusieurs. On fête des choses, on célèbre, on est content d'être ensemble. On est avec des personnes qui nous aiment, qui nous soutiennent, qui sont présentes, qui sont... sincère avec nous. Donc pour moi, groupe 1, vous avez appris beaucoup à vous respecter, à reconnaître votre valeur, à ne plus vous contenter de miettes et à prendre conscience de ce que vous méritiez véritablement. Donc pour moi ici, groupe 1, en premier lieu, vous attirez un nouveau relationnel. Des personnes avec lesquelles vous allez vous sentir en paix. C'est ça en fait, c'est plus de paix dans vos relations, plus de paix, plus d'équilibre dans vos relations. Mais tout ça parce que vous avez une vision plus claire de ce que vous souhaitez et une notion d'être sûr de soi par rapport à qui on est et par rapport à ce qu'on mérite. Ok. Qu'est-ce que vous attirez encore? Groupe 1. On a la maison 4, magnifique. On a la famille, le passé. Ok. La maison 4, elle nous parle du foyer, de la famille, de votre passé, de vos racines aussi. Donc pour moi, ce que vous attirez à vous, c'est une sorte de sécurité intérieure qui va être comme le terreau fertile de la suite de votre vie. C'est comme si vous reconstruisiez un petit peu votre maison intérieure pour ensuite donner place à la suite. On nous parle de confort aussi, donc encore une fois, ça rejoint cette idée de paix, du fait qu'on va se sentir en paix, équilibré, et votre foyer intérieur sera tellement apaisant, tranquille et harmonieux. Ça va vous permettre aussi, alors peut-être que pour certains il y a des déménagements ici, parce qu'on nous parle de foyer, donc avec les œufs ici il y a une notion de nouveauté, donc il peut y avoir des déménagements, d'accord. Forcément quand on change de vibration, d'énergie, on peut avoir besoin de changer d'environnement, d'accord? Parce que l'environnement dans lequel on est correspond à l'énergie dans laquelle on est. Et quand on change d'énergie, souvent on a envie et besoin de changer de lieu parce que notre âme est appelée à vivre autre chose, a besoin d'autre chose. Donc il peut y avoir ici des déménagements. Et puis pour certains, on peut nous parler aussi de la construction d'un foyer, d'une famille, si jamais c'est ce que vous souhaitez. Et encore une fois, tout ça c'est permis parce que vous avez changé d'énergie, parce que vous êtes plus en paix. On me dit aussi que par rapport justement à ces transformations que vous avez faites, peut-être d'un point de vue transgénérationnel avec la lignée de femmes, ou en tout cas ce cercle brisé
ces déblocages en lien avec des schémas répétitifs, va vous permettre de donner une autre dimension à l'aspect familial. Donc soit vous avez déjà une famille, des enfants, et ce que vous avez réglé, résolu, ou ce que vous êtes en train de régler, va donner une nouvelle dimension à votre foyer, à votre famille. Soit vous n'en avez pas encore des enfants, et quand vous allez en avoir, si jamais c'est ce que vous souhaitez, pour ceux qui veulent des enfants bien sûr, il y a cette idée que le schéma sera différent. Vous n'allez pas répéter le même schéma que celui que vous avez vécu et qui a été perpétué chez vos ancêtres. Ok. Vous voyez ici, on a Chiron qui nous parle bien de guérison. Donc, ici, il y a vraiment cette idée de blessure de l'enfance et de blessure en lien avec le transgénérationnel. Pour certains, ça peut être même un petit peu plus tard. Vous voyez, si vous avez eu des conflits au niveau familial, plus tard, si ça n'a pas été forcément dans l'enfance, avec des parents, avec des frères et sœurs. Il y a cette idée qu'on apaise ces blessures-là. On s'en éloigne, on s'en détache, on apprend à se recentrer sur soi. On apprend à se concentrer sur les choses importantes. On ne disperse plus son énergie dans des futilités. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui peut-être ont pris beaucoup trop de place dans votre vie, des conflits, de la malveillance. Moi j'avais ça un peu, hein, de la jalousie, de la malveillance. Et là on décide en fait de se recentrer sur soi, de se centrer sur les choses importantes. Et qu'est-ce qui est important? C'est vous, c'est votre bien-être, c'est votre paix, c'est votre tranquillité. Et il y a l'idée qu'on ne veut plus laisser des personnes, alors pour certains ça peut concerner aussi le domaine sentimental, hein, vous voyez comme ça peut vous parler, mais on ne veut plus laisser des personnes venir briser notre paix et notre tranquillité. C'est un truc, voilà, c'est bon. On n'en peut plus en fait. On a envie de paix, on a besoin de bien-être. Et tout ce qui ne va pas dans le sens de ce bien-être, eh ben, on met un terme, on s'éloigne. On préserve ses énergies, c'est vraiment ça. Et on préserve aussi ses émotions. Encore une fois, comme je dis tout le temps, les émotions, c'est pas quelque chose de linéaire. Ça monte, ça descend, c'est le principe même des émotions. On peut pas toujours aller bien. Mais il y a certaines situations et certaines personnes, certains environnements où on sait d'office qu'on va avoir du mal à être dans des vibrations hautes, dans des émotions qui sont à haute vibration. Donc par rapport à ces personnes, par rapport à ces environnements, ces situations, il y a l'idée que voilà, on a besoin de paix et on s'éloigne de ça. Ok. Allez, qu'est-ce que vous attirez à vous, groupe 1, avec votre nouvelle vibration? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Ah, on a des opportunités ici. Avec le cavalier de denier, on a des opportunités au niveau matériel et financier. Donc ça peut être le travail, ça peut être d'un point de vue du foyer, de la maison, de la famille. Il peut y avoir l'idée aussi, moi ça me parle beaucoup du corps hein, quand même. C'est comme si on mettait son énergie au service de son bien-être, comme on a dit ici. On a envie de prendre soin de soi, mais on met beaucoup d'énergie là-dedans. C'est une priorité pour nous. Cette carte, elle me parle aussi de reconstruction. Donc si jamais il y a eu une déconstruction, un bouleversement dans votre vie, j'ai l'impression ici que ce que vous êtes en train d'attirer, ce sont des personnes ou des opportunités avec qui vous allez pouvoir vous reconstruire, je vois de façon assez... C'est pour ça que j'avais cette notion de temps ici, on parlait de patience, de prendre le temps, d'accepter le cycle des choses, etc. Moi, j'ai pas des personnes qui vont entrer dans votre vie ou des situations ou des opportunités qui vont être chamboulantes ou voilà, qui vont vous surprendre. C'est pas tellement ça que je ressens, c'est plus on va se reconstruire une autre vie lentement mais sûrement, mais chaque pas qui est fait est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Une idée de patience, une idée de lenteur, mais lentement mais sûrement. Par exemple, pour vous donner un exemple, si jamais vous avez quitté un travail, vous projetez de quitter un travail pour vous créer votre entreprise, il peut y avoir l'idée que vous n'allez pas forcément voir tout de suite les résultats de votre... tout de suite avoir des bénéfices ou ce genre de choses. Parce que j'ai l'impression que tout au long de la reconstruction, il y a aussi ce travail de patience, ce travail d'ancrage, ce travail de paix... et un enseignement aussi tout au long de cette reconstruction. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait,
C'est comme si même dans votre nouveau départ, dans votre nouvelle vie, dans cette reconstruction, il fallait aussi faire preuve de patience, d'enseignement. Enfin, faire preuve d'enseignement, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, tirer l'enseignement de cette lenteur, potentiellement. Donc, je ne suis pas en train d'essayer de vous faire peur en vous disant les choses vont être très lentes, etc. C'est pas forcément très lent. De toute façon, c'est comme tout. Il faut de la patience pour que les choses soient stables et soient durables. Vous voyez, c'est comme quand on entre dans une relation, si c'est tout de suite très passionnel, etc., ben c'est très bien, mais souvent, ce qui est très passionnel, ça ne dure pas dans le temps. Et une relation dans laquelle on prend le temps d'apprendre à se connaître, etc., c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Et ça me parle aussi effectivement pour vous au niveau relationnel, c'est-à-dire que les relations qui vont entrer dans votre vie, qu'elles soient sentimentales ou amicales et même professionnelles, hein, c'est des choses qui se construisent dans la durée. Il y a vraiment cette idée-là pour vous. Pour certains, ça peut parler de déménagement, comme on l'a dit tout à l'heure, d'achat immobilier, de vente aussi pour certains. Mais il y a une énergie de nouveau départ, ouais, qui est là comme ça. J'ai l'impression qu'on fait aussi de meilleurs choix pour soi. Des choix qui sont plus drivés par les peurs, la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de rater une occasion. Non, on n'est plus réfléchi là. On est réfléchi, on est posé, et chaque pas qu'on va faire, chaque direction qu'on va prendre, elle sera mûrement réfléchie. Et elle sera en lien avec ce que je mérite. Est-ce que cette situation, cette relation, cet environnement, cette opportunité est alignée à mes valeurs ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Il y a cette idée-là. Ok. On va prendre une carte avec l'oracle de la magie verte pour vous. Oula. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer? Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer? L'attraction. Voilà, très bien. Alors moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est ce signe de la balance. Donc encore une fois, qui nous parle d'équilibre. On a encore ici ce triangle-là. C'est exactement le même en plus. Hein. Le triangle ici, qui nous parle d'élévation, d'évolution. Donc vous allez vers des relations beaucoup plus épanouissantes et beaucoup plus équilibrées. Beaucoup plus construites, beaucoup plus sages, avec plus de maturité. Des personnes avec qui vous allez vous sentir compris. Des personnes aussi, je ressens, qui ont une certaine forme de spiritualité. Donc ça peut concerner votre environnement personnel comme professionnel, d'accord? Peut-être que vous allez faire des rencontres au niveau professionnel avec des personnes avec qui vous allez vous sentir connectés, qui auront la même vision des choses que vous, la même énergie, les mêmes valeurs. Ça me parle beaucoup de valeurs hein, pour vous, que ce soit au niveau de vos relations personnelles comme professionnelles. On attire des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. C'est un petit peu difficile par le passé parce qu'on était un peu dans un déséquilibre, une instabilité. On ne savait pas forcément qui on était, on ne savait pas forcément ce qu'on voulait. Maintenant, on sait. Voilà, on sait. En tout cas, on est en passe de savoir là. Et donc, on va être un peu magnétique, vous voyez, magnétique, attractif. On va attirer à soi ce que l'on mérite en fait, ce qui est aligné, ce qui est harmonieux, ce qui est équilibré. Et la balance, elle nous parle aussi de choix. Donc moi, je ressens vraiment que l'énergie que vous êtes en train d'ancrer, votre nouvelle vibration, ça va être une énergie beaucoup plus posée, beaucoup plus structurée, où vous allez pouvoir dire « ça je veux, ça je ne veux pas ». Ça c'est oui, ça c'est non. Je pense que ça n'a pas toujours été le cas pour vous. On va se prendre une dernière carte pour vous, le groupe 1, avec l'oracle des Médéors. Voilà, vous voyez? Vous avez l'évidence. Donc je vous disais tout à l'heure, vous allez y voir clair. Une vision claire. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Pour moi, vous mettez en lumière certaines choses concernant des relations, des environnements, des lieux de vie, des personnes. Les choses sont claires pour vous. Et forcément, quand on avance avec clarté, on attire à soi la clarté. On n'attire plus les situations troubles, les relations troubles. Pour certains, vous pourriez aussi clarifier votre voie professionnelle, c'est ce qu'on me dit.
Parce que, encore une fois, vous connaissez vos valeurs, vos désirs, vos aspirations et les choses deviennent évidentes. Il peut y avoir des éveils de conscience ici en cours ou à venir ou qui ont eu lieu, mais ça me parle vraiment d'une forme de sagesse, d'apprentissage, d'enseignement. Donc au travers de vos expériences, il y a eu beaucoup d'apprentissage et d'enseignement et pour moi ça va vous mener, si c'est pas déjà le cas pour certains, vous voyez où vous vous situez, mais pour moi c'est en cours. Hein. Vous êtes en train de plus en plus dans votre vie, dans différents domaines, de prendre conscience des choses, c'est vraiment ça. Dans différents domaines. Et donc votre chemin se clarifie. Ok. Et bien c'est de très beaux messages pour vous. Est-ce que je vous prends un petit message des guides de lumière ? Oui, allez, un petit message des guides de lumière pour vous. Groupe 1, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire par rapport à cette nouvelle vibration que vous êtes en train d'émaner? On vous dit, sois téméraire, sois curieux, curieuse de tout, apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Donc c'est exactement ça, cette idée de mieux se connaître, de faire les meilleurs choix pour soi. Et donc ça va se répercuter à l'extérieur sur le monde qui vous entoure. On vous dit il est temps d'agir, c'est-à-dire de prendre les décisions en lien avec ce que vous avez compris, en lien avec cette évidence, ces prises de conscience. Vous allez y voir plus clair sur vous-même, mieux vous connaître, et y voir plus clair sur les personnes qui pointeront le bout de leur nez dans votre vie. Voilà groupe 1, j'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Et le groupe 2, bienvenue, vous avez choisi cette carte de l'amour avec Life's Purpose qui dit que l'amour c'est le but de la vie. L'amour c'est le but de la vie. Ouais, ça me fait penser à une guidance collective que j'ai faite sur Instagram où il ressortait cette énergie d'amour à mettre au centre de sa vie. Ok. Alors, pour vous, groupe 2, j'ai l'impression que vous êtes plein de désirs, de rêves, d'envies, de projets, qu'on a envie de matérialiser certaines choses, de mettre en place de la nouveauté dans sa vie, ou de voir fleurir certains projets déjà existants. Ok. Il y a pu avoir beaucoup de peur et de retenue en lien avec justement la mise en place de ces projets. Alors ces projets, ça peut être des projets personnels comme des projets professionnels, mais ça peut être aussi soi-même. C'est-à-dire on peut être un projet pour soi-même. Le fait de justement de se donner de l'amour, de prendre soin de soi, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, mais il y a l'idée d'être doux avec soi-même. Et tout à l'heure, je vous parlais de peur peut-être ou de limites qui ont fait que certains projets ont pu être ralentis. Alors soit consciemment, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas lancé parce qu'on ne sentait pas le truc, soit inconsciemment, on expérimentait peut-être des blocages à l'extérieur, mais parce que l'énergie, justement, la vibration qu'on émanait n'était pas la bonne. On me dit aussi pour certains que vous changez de vision par rapport à ce que vous pouviez ne pas aimer chez vous. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si pendant des années, vous vous êtes dit « Ah, j'aime pas mon nez, j'aime pas ci, j'aime pas ça, je suis trop comme ci, trop comme ça », vous arrêtez de faire ça. Voilà, vous changez de discours intérieur. Vous décidez d'être plus doux, plus juste avec vous-même, plus bienveillant, de vous donner plus d'amour. Et ça, c'est un projet, c'est-à-dire c'est quelque chose dans lequel vous mettez votre énergie. C'est presque comme si vous vous promettiez que vous n'alliez plus vous parler comme ça. Donc ça peut concerner ce que vous vous dites, donc vos croyances, vos pensées, vos mots vis-à-vis de vous-même. Ça peut concerner la façon dont vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre santé. Ça peut concerner également ce que vous tolérez dans votre vie en termes d'environnement, en termes de relations, en termes de situation, de contexte. Dans tous les cas, vous êtes en train d'apprendre à faire de l'amour de vous-même votre priorité, d'accord ? On me dit aussi que vous avez comme un élan à donner de l'amour
comme ça autour de vous. Donc ça peut être aux personnes proches de vous, comme des élans de générosité. En plus là donc on arrive à la fin de l'année et j'ai l'impression qu'il peut y avoir des personnes qui, voilà, soit des personnes qui vont aller dans des associations pour aller donner à manger à ceux qui n'en ont pas, ou offrir des cadeaux, faire des maraudes, ce genre de choses. Donc ça peut concerner certaines personnes. Pour certains, si c'est pas forcément dans les actes, c'est vraiment dans l'énergie, une envie de se rapprocher des autres, de se rapprocher du monde, de faire peut-être même des toutes petites choses qui vont dans le sens de l'amour. Donc je l'ai dit pour vous, mais aussi vis-à-vis des autres. Donc voyez comme ça peut résonner pour vous, ça peut être un don que vous faites à une association, ça peut être des mots que vous transmettez à une personne qui en a besoin, ça peut être d'habitude quand vous marchez dans la rue, vous regardez personne et là vous allez avoir envie de sourire aux gens parce que vous vous dites c'est les fêtes de fin d'année. Alors après cette guidance elle est intemporelle, hein. Les messages peuvent vous parler même si vous tombez pas dans cette période de fête. Mais en tout cas il y a l'idée de vouloir faire différemment par rapport à ce qu'on fait d'habitude et avoir envie et besoin d'ouvrir son cœur, d'être plus doux avec les autres, plus généreux, plus bienveillant. Peut-être aussi pour certains de pardonner certaines personnes qui nous ont fait du mal. Ça ne veut pas forcément dire aller voir ces personnes et leur dire je te pardonne, mais peut-être pardonner dans votre cœur. Se sentir soulagé, vous voyez ? C'est comme si on voulait plus de conflits, on voulait plus de haine dans sa vie, on voulait que de l'amour. Voilà, on veut de l'amour. En tout cas, je ressens comme une dualité qui se termine entre l'amour et la peur. Il y a un truc comme ça. On arrête d'avoir peur, donc soit peur de l'autre, soit peur des autres, soit peur de se lancer dans un projet, peur d'effectuer telle ou telle démarche, action, il y a un truc comme ça. Ok. Pour certains, si vous êtes dans une relation amoureuse, sentimentale, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a l'idée qu'avec cette personne, on a envie et besoin de s'ouvrir à cette personne et de faire donc différemment de ce qu'on a fait jusqu'ici, par le passé. D'être plus authentique, de dire ce qu'on ressent, si par exemple c'est des choses qui sont difficiles pour vous, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, etc. J'ai l'impression qu'avec cette personne, on le fait parce que on ressent le besoin de le faire. Et puis on se sent aussi peut-être à l'aise avec cette personne pour le faire. Pour ceux qui n'ont pas, qui sont célibataires, qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, il se pourrait que la prochaine personne que vous rencontriez, avec cette personne, vous soyez dans une énergie d'ouverture du cœur. Déjà, j'ai l'impression que cette personne, donc, vous voyez où vous vous situez par rapport à ça, il y a un gros soleil qui arrive quand je dis ça, donc c'est magnifique. Soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit c'est une personne à venir. Mais en tout cas, cette personne, elle va vous faire vous sentir bien avec vous-même. Vous allez pouvoir vous sentir en paix et en sécurité avec cette personne. Vous allez vous sentir aimé et voilà, vous allez sentir que vous pouvez être vous-même sans avoir à vous cacher. Et cette personne, elle va vous aider à prendre conscience de votre valeur et de toutes vos belles qualités. Parfait. Allez, on continue pour vous. On va aller voir un peu ces transformations-là qui sont en train d'avoir lieu ou qui ont déjà eu lieu dans votre vie. Groupe 2, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va prendre l'oracle de la rose. Pour vous, qu'est-ce qu'il a à vous dire cet oracle de la rose? Nous avons les terres désolées, pérennité, ralentissement, entretien de son jardin intérieur. Là, je pense qu'on est bien sur un jardin intérieur avec toutes ces fleurs au niveau du cœur. Donc, on voit effectivement que cette période de transformation, elle a beaucoup tourné pour vous autour d'apprendre à vous donner de l'amour. Apprendre à obtenir de vous-même ce que peut-être vous attendiez des autres ou de l'extérieur. Il y a comme ici un jardin qui était à cultiver. Alors cette grande transformation, soit elle a déjà commencé, soit elle est en cours, soit c'est ce vers quoi vous vous dirigez pour attirer à vous de nouvelles choses. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez l'impression ou vous aviez l'impression de manquer de quelque chose, qu'il vous manquait de l'amour, de l'épanouissement, de la joie dans votre vie. C'est comme si on était insatisfait de ce qu'on vivait. Pas nourri, pas épanoui, il y a cette idée-là. Et en fait, la vie a pu vous plonger dans une certaine forme de solitude, donc soit de solitude, soit
d'épreuves que vous avez rencontrées, auxquelles vous avez été confrontés, qui vous ont poussé à vous tourner vers vous-même et à chercher cet amour à l'intérieur de vous. Donc ça peut passer par une expérience difficile que vous avez vécue dans une relation ou même dans une situation professionnelle, parce que je pense à ça là, qui vous a fait vous remettre en question. Et surtout remettre en question votre valeur. Donc soit vous n'avez pas été respecté dans une situation, soit vous avez été abandonné, trahi, rejeté, humilié même pour certains. Et il peut y avoir l'idée que ça vous a poussé à renforcer l'amour et l'estime que vous avez pour vous, de façon à ce que si ce type de situation se reproduit, c'est-à-dire si vous êtes de nouveau trahi, abandonné, humilié, rejeté, ou si vous avez le sentiment de vivre une situation injuste, ce qu'on vous dit ici, c'est trouve cette sécurité à l'intérieur de toi-même. Cultive un tel jardin intérieur de façon à ce que si ce type de situation se reproduit, tu as juste à te tourner vers toi-même et dire mais voilà, moi j'ai toutes ces fleurs dans mon jardin, donc la personne en face ou la situation que j'ai vécue, elle est ce qu'elle est, mais moi en tout cas je sais qui je suis, je connais ma valeur. Donc j'ai l'impression que cette grande transformation, elle tourne quand même beaucoup autour de ça. Groupe 2, qu'est-ce qu'on a ici derrière? On a la grand-mère, mais décidément, les grand-mères, elles sont très présentes. Hein. On avait ça aussi pour le groupe 1, c'est pas la même carte, mais on avait les grand-mères aussi. Et on vous dit s'abandonner au mystère, s'ouvrir à son étreinte, vous voyez? Donc s'abandonner au mystère, c'est-à-dire accepter de ne pas tout contrôler, parce que certaines choses sont en dehors de notre contrôle. On ne peut pas avoir la maîtrise de tout ce qui se passe, vous voyez, justement à l'extérieur. La seule chose qu'on peut maîtriser, c'est soi-même. C'est ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça qu'on vous dit abandonnez-vous au mystère. Donc laissez la vie faire son œuvre. Il y a un peu cette idée-là. Parce que ici, en fait, on parle de ne pas contrôler tout ce qui se passe autour de vous, donc les situations. Parce que je ressens que, voilà, pour moi, on parle beaucoup de blessures et donc on a pu vivre certaines choses de façon difficile. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi cette personne se comporte comme ça? Pourquoi on me traite comme ça? Et en fait, ici, on vous dit laissez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà, laissez cette part de mystère à la vie. Mais par contre, vous, ce que vous pouvez faire, vous, c'est cultiver ce jardin intérieur, vous donner de l'amour à vous-même, construire cette estime et cette valeur de vous-même, la renforcer, la solidifier. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Et vous verrez, parce que moi, cette carte, elle me parle de ça, que une fois que cela sera renforcé, solidifié, plus solide, ce jardin intérieur, pour moi, vous vous apprêtez à rencontrer certains mystères de la vie. Ça peut être des personnes, ça peut être des opportunités, des situations. Mais moi, je ressens, il y a vraiment une notion de magie, en fait, pour vous. C'est-à-dire que vous allez voir votre monde extérieur changer de façon mystérieuse. Je vous ressens vraiment comme enchantée. Vous allez vous dire, la vie est merveilleuse, en fait. C'est comme si vous alliez pouvoir mettre tout bout à bout et comprendre ce que vous avez vécu, pourquoi vous l'avez vécu et explorer donc ces mystères de la vie. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Donc là, vous en êtes peut-être ici actuellement, groupe 2, à travailler sur cet amour et cette estime de vous. Pour certains, peut-être que vous avez déjà bien entamé ce travail-là et vous êtes en train de le poursuivre. Pour d'autres, ça n'a pas encore commencé, mais c'est à venir. Dans tous les cas, la vie, elle s'apprête à vous faire de beaux cadeaux. Et on a encore ce soleil qui revient. Donc, elle s'apprête vraiment à vous faire de beaux cadeaux, la vie. Et on vous dit de vous ouvrir en fait à l'étreinte du mystère de la vie. Parce que vous ne savez pas tout, vous ne connaissez pas tout, mais vous pourriez être agréablement surpris de ce qui arrive pour vous. Allez, on va prendre un petit message de l'univers pour vous, groupe 2. Quel est le message de l'univers concernant ce que vous êtes en train d'attirer à vous? Oula, vous avez 2 cartes. Donc décidément, la carte courage, elle est sortie aussi dans le groupe 1. Et vous avez le feu. Et le groupe 1 avait l'air. Ok, parfait. Alors, je vous lis le message des 2 cartes. La carte du courage vous dit « Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide ? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. » Et la carte du feu vous dit «
Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse les flammes emporter ce qui t'alourdit. Donc ici, je ressens pour vous, groupe 2, que quand on parle de chantier, vous voyez le chantier de ta vie, c'est vraiment cette idée que peut-être pour certains, vous partez de loin en termes d'amour de vous-même, d'estime, de confiance en vous. Et donc, ça vous paraît insurmontable. Mais le travail de confiance en soi, d'estime, d'amour, oui, ça prend du temps, mais c'est pas quelque chose d'impossible. C'est possible. Vous pouvez réussir à vous donner de l'amour et à construire une confiance et une estime de vous solide. C'est quelque chose dans lequel il faut s'investir parce que vous le méritez et que vous ne pouvez pas attendre ça de l'extérieur si vous ne vous le donnez pas à vous. C'est une phrase, des phrases bateau qu'on entend tout le temps. Et pourquoi est-ce qu'on les entend tout le temps? Tout simplement parce que c'est vrai, c'est véridique. L'image que vous avez de vous, que vous le vouliez ou non, votre énergie le vibre. Et en fonction de votre vibration, vous attirez à vous des personnes et des situations qui collent, qui correspondent à cette énergie. Donc l'idée ici, c'est pas de se rendre coupable de ce qu'on vit, mais d'être responsable par rapport à ça. C'est bénéfique pour tout le monde, pour vous en premier lieu, mais ça ne peut que vous servir de faire ce travail sur vous. Ce travail d'amour, ce travail de respect, d'estime et de confiance en vous. Acceptez le temps que peuvent prendre les choses, parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais vous voyez, en plus, on est entré là, hier, je tourne cette vidéo dimanche 22, et je pense que je vais la poster dimanche 22 aussi. Là, on est rentré dans la saison du Capricorne, et la saison du Capricorne, c'est être discipliné. C'est être ambitieux, avoir des rêves et être méthodique, organisé pour se dire comment je mène à bien mon projet. Et bien là, ce qu'on vous dit en fait ici, groupe 2, c'est soyez votre plus beau projet. Votre plus beau projet, ça doit être vous. Si vous souhaitez changer votre vie, vous en êtes tout à fait capable. Ça part de vous. C'est à vous de mettre en place les efforts et le travail nécessaire pour atteindre votre objectif, vos objectifs. Donc ici, on vous encourage vraiment, groupe 2, à passer du temps avec vous-même, à vous dépouiller de ce qui vous alourdit, d'être réaliste, d'être factuel concernant votre épanouissement. Ces grandes transformations en cours ou qui ont eu lieu ou qui sont en train d'avoir lieu, elles sont vraiment axées sur la culture de ce jardin intérieur. Donc encore une fois, si vous êtes dans une période où vous vous sentez un petit peu isolé, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau relationnel, si vous sentez que certaines relations ont changé, si vous vous sentez un petit peu laissé pour compte, il y a vraiment cette idée que vous pouvez trouver beaucoup de choses à l'intérieur de vous, mais ça implique de faire ce mouvement. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous pouvez trouver des trésors à l'intérieur de vous. Parce que c'est pour ça que cet isolement est là, est présent, parce que vous n'avez pas conscience des trésors qui se situent à l'intérieur de vous. Vous n'aviez en tout cas pas conscience. Pour moi, le travail a déjà commencé, donc vous êtes en train d'en prendre conscience, mais vous n'en aviez pas conscience. Donc c'est pour ça qu'on vous a poussé dans une forme d'isolement, pour certains, de rejet, d'abandon, de trahison, pour que vous puissiez vous tourner vers vous-même. Oui, ça n'a pas été simple, ce que vous avez vécu. Mais c'est pour que vous puissiez changer donc votre vibration pour attirer de meilleures choses dans votre vie. Ok. Alors, il y en a deux. Moi, j'en veux qu'une. Donc, je vais en prendre qu'une seule. Et vous avez sublimé et mis en lumière. Préparez-vous à vivre l'expansion de votre cœur et votre esprit. Ouais. Expansion de votre cœur, vous savez ce à quoi ça me fait penser. On voit bien ce cœur avec ces fleurs là autour. Donc tout ça, ça se passe d'un point de vue intérieur. Et pour moi, l'expansion de votre cœur, c'est vraiment cette matérialisation à l'extérieur. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Je vous l'avais dit au début déjà et cette carte me le confirme. Il y a vraiment cette idée que ça commence par l'intérieur. Vous voyez, ça fait comme des ondes. Donc ça va se répandre dans votre vie à l'extérieur. Donc c'est vraiment bénéfique pour vous, groupe 2. On vous incite vraiment à poursuivre ce travail de trouver l'épanouissement à l'intérieur de vous. Ça peut être à travers des passions,
Peut-être que vous avez mis de côté certaines passions, certaines aspirations, certains rêves. On vous dit aussi de mieux vous connaître, d'apprendre à vous connaître. Quelles sont vos valeurs, comme je l'ai dit, mais quelles sont aussi justement vos aspirations, vos rêves. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous cherchez aussi dans une relation? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation, de la personne qui est en face de vous? Que ce soit un ami, que ce soit un amoureux, une amoureuse, que ce soit au travail. Comment est-ce que vous souhaitez être traité? Ici, il y a un besoin de clarté. Un besoin de clarté et ça passe par un travail sur l'amour de vous-même. Ouais. Parce que pour moi, il y a des choses qui ont été acceptées ici qui n'auraient jamais dû être acceptées. Ça a été accepté pour moi parce que les peurs prenaient le dessus. Ici, on a amusez-vous dans les vagues, savourez la richesse des expériences. Ouais. Donc pour moi, ce sont des expériences à venir qui seront beaucoup plus riches en termes donc d'épanouissement, en termes d'amour aussi. On voit des événements, des choses qui vont être en accord avec ce que vous souhaitez voir se matérialiser dans votre vie. Et pourquoi? Parce que vous aurez fait ce travail sur vous en amont. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience de ça. Pour moi, vous êtes dans une période où vous mettez fin à certains schémas, à certaines relations et vous vous centrez sur vous. Vous avez eu ou vous avez des prises de conscience sur ce qui devait potentiellement quitter votre vie, que ce soit en termes de comportement vis-à-vis de vous-même, d'entourage, de lieux, etc. Il y a eu des prises de conscience, ou il y a actuellement des prises de conscience. J'ai l'impression que c'est pas évident. C'est comme si ce qu'on conscientisait, ce qu'on avait remarqué, fait un petit peu mal. Il peut y avoir quelque chose de difficile à accepter. Pour moi, j'ai quelque chose qui a duré longtemps, ou en tout cas qui s'est répété dans votre vie, à plusieurs reprises, dans différentes sphères, pas forcément dans la même sphère, mais je ressens en fait les résultats d'un manque d'amour et d'estime de soi, et de confiance en soi aussi, qui a eu ses répercussions dans votre vie à différents niveaux. Et là, j'ai l'impression qu'il y a pu avoir un événement, c'est un petit peu comme ça que ça me parle. Si c'est pas un événement, c'est une accumulation. Mais cet événement ou cette accumulation vous a vraiment là fait prendre conscience de quelque chose. Et cette prise de conscience, elle est un peu difficile à digérer. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Donc on va aller voir maintenant ce que vous êtes en train d'attirer dans votre vie avec cette nouvelle vibration d'amour, de confiance et d'estime que vous êtes en train de reconstruire. Qu'est-ce que vous attirez à vous ? Le 7 de denier, ouais. Alors, vous êtes en train de prendre conscience de votre passé. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de faire un bilan. Et pour moi, ce bilan va vous servir de comparatif entre ce que vous souhaitez et ce que vous avez vécu et que vous ne souhaitiez pas vivre. Vous faites le bilan de vos expériences et vous investirez avec cette nouvelle énergie dans ce qui sera en accord avec cette nouvelle énergie que vous êtes en train de créer. Donc si vous constatez qu'une situation, un contexte, un lieu, une personne, une relation ne répond pas à cet amour de vous-même que vous vous serez donné tant de mal à cultiver, vous serez en mesure de prendre le bon chemin. En tout cas, ce que je ressens pour vous, c'est comme si vous alliez systématiquement avec votre nouvelle vibration, avoir un regard sur le passé. C'est comme si ce passé allait être vraiment riche d'enseignements pour vous et tellement marquant parce que comme on l'a vu ici, pour moi, il y a eu vraiment des choses difficiles à digérer, vraiment. Soit dans la façon dont on vous a traité, soit dans la façon dont vous vous êtes traité vous-même. Pour moi, il y a eu une grosse prise de conscience ici et maintenant, avec votre nouvelle vibration, ou dans cette vibration-là à venir, celle que vous êtes en train de créer, en travaillant sur vous, en vous donnant cet amour, vous êtes en train d'intégrer le fait que ce qui s'est produit par le passé ne doit plus se reproduire. Donc pour moi, dans tout ce qui s'apprête à entrer dans votre vie, tout ce que vous vous apprêtez à expérimenter, vous aurez systématiquement, et pour moi parce qu'il y a eu un événement marquant, voilà, ça peut être il y a très longtemps, mais on a mis peut-être un peu de temps à prendre conscience de ce qu'on avait vécu réellement. Parfois, on occulte aussi. Ça fait tellement mal, c'est tellement douloureux qu'on occulte et puis ça revient peut-être des années plus tard. Enfin bref. Dans tous les cas, l'idée que la phrase, c'est plus jamais ça. Je crois que c'est un film d'ailleurs.
Plus jamais ça. C'est-à-dire, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup donné, on m'a manqué de respect, on m'a abandonné, on m'a trahi, on m'a humilié. Je suis en train de me reconstruire, de me donner tout cet amour. Je peux vous dire que plus jamais ça. Je ne vivrai plus jamais ça. Je n'autoriserai plus jamais ça. Ok? Vous voyez comme ça peut vous parler. On va prendre d'autres cartes pour voir ce qu'on nous dit. Vous voyez ici, on a quand même au dos de deck, on a les amoureux. Hein. Donc pour certains, ça va concerner une relation sentimentale, ok. Mais les amoureux nous parlent aussi de choix. Le choix de l'amour, d'accord? Encore une fois, l'amour de vous-même. Et le choix de... Voilà, maintenant je décide pour moi, pour ma vie, ce que je veux. Je décide qui va entrer dans ma vie. Il va falloir montrer patte blanche maintenant pour entrer dans ma vie. Je décide des situations que je vais expérimenter. En termes de situation, on ne contrôle pas forcément tout ce qui nous arrive, mais en tout cas, on aura une façon différente d'y réagir. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours ce comparatif avec le passé. Cette situation, elle me rappelle quelque chose que j'ai vécu dans le passé. Ok, je vais faire différemment. Je ne réagis plus de la même façon. Il y a cette idée-là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe 2. En tout cas, bravo pour ce que vous êtes en train d'effectuer. Ici, vous avez le nœud nord qui nous parle de destinée. Donc, j'ai l'impression que dans ce que vous vivez, il y a quelque chose de fortement lié au destin par rapport à votre chemin de vie. Donc, peut-être que votre chemin de vie, c'est un chemin de courage, justement. Et un chemin d'épuration, de transmutation, de nettoyage énergétique de tout ce qui alourdit votre vie. Peut-être que ça a été ça votre chemin, votre destinée. Et là, ici, on vous dit, donc, dans votre nouvelle vibration, ce que vous êtes en train d'attirer à vous, eh ben, c'est enfin ces choses qui vous sont destinées. On va voir ce qu'on a ici derrière, mais voilà. Vous voyez, on a le trigone, support angélique, harmonie. Une fois que vous aurez accompli votre mission de vie qui pour moi était en lien avec le fait d'épurer toutes ces énergies négatives. Pour moi, on a accepté ici des choses qu'on n'aurait jamais dû accepter. C'est pas grave. C'était le chemin, vous étiez là pour ça. Vous avez fait ce travail, ou vous êtes en train de le faire, ce travail de vous donner cet amour à vous-même, un amour dont vous avez sûrement manqué peut-être depuis l'enfance pour certains. Et ici, en fait, on vous dit ce que vous êtes en train d'attirer à vous, c'est justement un nouveau flot dans votre vie, plus d'harmonie. On a le support angélique ici, donc vous êtes déjà accompagné et soutenu dans ce travail. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vécu ces expériences-là, pour vous pousser à vous réaligner, à vous donner tout cet amour, ce respect, cette estime pour vous. Mais pour moi, cette nouvelle vibration, ce qui s'apprête à entrer dans votre vie, parce que vous aurez changé de fréquence, c'est ces relations harmonieuses que vous n'avez peut-être pas eues. C'est ces situations où on n'expérimente pas tous ces blocages. Vous voyez, il y a une notion de flow, de fluidité. Les choses sont simples, sont faciles, sont fluides. Alors je dis pas qu'on n'aura plus jamais de difficultés dans sa vie, mais en tout cas les choses seront beaucoup plus faciles et plus légères à vivre et à supporter par rapport à tous ces blocages, toutes ces expériences un petit peu lourdes, même très lourdes pour certains, à vivre, à supporter, à dépasser. On va prendre une autre carte du tarot pour vous, groupe 2. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer avec votre nouvelle vibration? Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer? Ouh là là, ouh là 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 là. La reine de coupe. Le groupe 1 avait également la reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle sait ce qu'elle mérite. Elle sait comment elle mérite d'être traitée. Elle connaît l'importance des valeurs de cœur. Je vous disais en début de tirage, vous ressentez une sorte d'appel du cœur à ce qu'il y ait plus d'harmonie dans votre vie, plus d'amour autour de vous. Donc vous donnez davantage d'amour et vous en recevez davantage aussi. Et j'ai l'impression qu'avec cette reine de coupe, c'est exactement le même message, c'est-à-dire qu'on vous dit, dans mon monde à moi, voilà la place et l'importance qu'a le cœur, qu'a les sentiments, qu'ont les sentiments, la place que j'ai moi-même. Hein. Et dans mon monde à moi, je sais qui mérite que je lui accorde de l'importance, du temps. Et je sais aussi qui n'a pas ou n'aura pas ces valeurs de cœur que je recherche. La reine de coupe, elle est sincère et elle a besoin de personnes sincères autour d'elle. Donc pour moi, ce que vous êtes en train d'attirer à vous, ce sont ces personnes sincères et aimantes, ces personnes bienveillantes, ces personnes qui sauront vous donner à hauteur de ce que vous méritez, parce que vous avez fait ce travail sur vous-même. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de bâton.
Alors, le 8 de bâton nous parle de mouvement, de rapidité, de progression et de cette grande avancée que vous faites vis-à-vis de vous-même. On voit un énorme progrès sur le travail que vous avez fait sur vous ou que vous êtes en train de faire sur vous. Et on vous dit quelque part que ce travail va payer avec cette reine de coupe. Vous allez avoir les résultats de ce que vous vous attendez de vivre au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau de la façon dont vous vous sentez, tout simplement, de votre bien-être, de vos émotions. Vous allez pouvoir expérimenter le fruit de votre travail. Le 8 de bâton, c'est ça. Vous avez travaillé dur, vous allez pouvoir expérimenter les résultats de votre travail, faire ce mouvement en avant. Il y a une notion de progression et de réussite par rapport à ce travail que vous avez effectué. Donc, magnifique pour vous. Je vais vous prendre un message de l'oracle de la magie verte. Qu'est-ce que vous attirez, groupe 2? Émotion, vous voyez? Avec le 4. Une régulation au niveau des émotions. Quelque chose se stabilise. Voilà. On me parle des émotions que vous pouviez ressentir en lien avec des pensées et des croyances que vous aviez vis-à-vis de vous-même, qui ont été générées pour certaines par rapport à certaines expériences que vous avez vécues. Mais moi, j'ai des choses qui sont quand même là beaucoup depuis l'enfance, parce qu'on parle beaucoup de ça, qui ont pu être créées dans la famille, dans le foyer, dans l'enfance. Vous avez grandi avec un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous-même, parce que peut-être vous n'avez pas reçu assez d'amour quand vous étiez enfant, pas assez de considération, on vous a pas donné assez de valeur. Et donc, vous avez grandi comme ça et eu votre vie d'adulte avec un monde émotionnel assez perturbé, assez tumultueux par moments parce qu'on n'avait pas conscience de sa valeur. Et pour moi, c'est ce travail-là très important, j'insiste. Mais en fait, on vous dit que c'est la clé du changement dans votre vie pour pouvoir attirer autre chose. Donc, mettez toute votre énergie là-dedans. Ça doit être votre plus grand projet. Là, on arrive en 2025. Pour ceux qui regardent la vidéo au moment où je la poste, faites de l'amour de vous-même, du respect de vous-même, de cette estime, de cette confiance, votre plus grand projet. Et ici, on a l'affection. Donc, on voit que vous allez pouvoir attirer à vous des personnes avec qui vous allez vous sentir connecté et des personnes qui sauront vous donner cet amour que vous avez peut-être tant recherché et que vous n'avez pas eu. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait que ça parte de vous d'abord. Alors, je dis pas qu'on peut pas du tout être aimé quand on s'aime pas soi-même, c'est pas ça. C'est simplement que pour construire quelque chose de solide et de pérenne, que ce soit des relations ou que ce soit des projets, au niveau personnel ou professionnel, il faut avoir une certaine sécurité à l'intérieur de soi. Et ça, c'est quelque chose qui peut être compensé par l'extérieur pendant un temps, mais ça peut pas durer bien longtemps. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des Médéors pour vous. Waouh, regardez. On a l'année en cours. J'étais en train de vous dire que pour cette année 2025, faites de ce projet de vous-même, d'amour de vous-même, votre priorité, votre plus grand projet. Donc dans l'année en cours, groupe 2, vous pourriez commencer à voir justement des changements au niveau de vos émotions, une régulation au niveau émotionnel, davantage de facilité à apaiser ses émotions. Peut-être on ne se laisse plus emporter justement par elles. Une modification au niveau de votre vision de vous-même, de votre valeur, de vos croyances aussi, de vos pensées, ok. Et peut-être des personnes donc justement qui vont refléter ce travail que vous avez fait sur vous-même, donc des personnes sincères, des personnes bienveillantes qui viennent à vous. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a réharmonisation des 7 chakras, donc ça nous parle encore une fois d'équilibre à trouver à l'intérieur de soi, d'une forme d'harmonie, mais surtout les 7 chakras, ça nous parle de centre énergétique. Donc encore une fois, on est clairement dans le thème de cette vidéo puisqu'on parlait d'attraction, de vibration, donc tout ce qui est énergétique. Et on vous dit, sur l'année en cours, il y a très certainement une réharmonisation au niveau énergétique, donc un changement de votre vibration qui va vous permettre d'attirer à vous parce que vous avez longtemps souhaité, groupe 2. On va prendre une petite carte des guides de lumière pour vous, un petit message concernant ce qu'on s'est dit ici. Vous voyez, je vous parlais de bilan tout à l'heure ici. Je vous disais que dans vos futurs choix, vous alliez faire le bilan avec le 7 de denier. Regardez vos expériences passées et vous dire plus jamais ça. Alors, vos guides de lumière vous disent: quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs.
ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. On avait le feu ici qui nous disait de laisser partir, de transmuter tout ce qui nous alourdit. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. Soyez fiers de vous. Vous êtes magnifique. Vous êtes votre plus grand projet. Votre plus belle œuvre. Mettez toute votre énergie à vous aimer, à vous donner de l'amour, à vous faire plaisir, à vous reconstruire si certaines situations ou relations vous ont détruite. Vous n'êtes pas détruit. Vous avez le pouvoir de vous reconstruire. Tout n'est pas fichu, tout n'est pas mort. Vous avez les clés en main. C'est à vous de faire ça. Vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes, par différents professionnels, mais vous avez besoin de vous, en fait. Vous avez besoin de vous-même. Voilà groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année pour ceux qui font ces fêtes. Et pour ceux qui sont seuls, que ce soit volontaire ou involontaire, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.